Nous sommes à la troisième partie. Dans ses visions et ses rêves, quand vous envoyez des gens à Mayumba mener des renseignements sur la personne de Mabiala Javé-Régis, ils vous ont dit quoi? Selon les services de renseignement. Ont-ils trouvé qu'il est dans des choses, des initiations mystiques, occultes? Ils vous ont dit que j'ai couché avec les enfants de l'église ou comme les autres pasteurs font, que je prêche l'argent. Depuis que je suis prédicateur, pasteur et ministre, je n'ai jamais prêché de l'argent. Ça fait 20 ans. Quand j'ai besoin d'argent, Dieu m'en donne. Et je m'en glorifie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez grandi au palais, dans le pouvoir, au milieu du pouvoir, pour prendre le pouvoir. Vous savez où moi j'ai grandi, Monsieur le Président? Dieu m'a fait grandir dans le milieu carcéral. En 2016, il m'a dit quitte Mayumba. Chaque troisième vendredi, rends-toi à la prison de Libreville. 2016-2017. Rends-toi à la prison de Libreville et va enseigner ma parole. Marque une différence avec les autres. Car il est écrit dans le livre d'Habakkuk et dans Malachie, vous verrez de nouveau celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je crois que c'est Malachie 3. Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Matthieu 25 m'a tourmenté l'esprit, Monsieur le Président, cher frère ce Gabonais. Je me suis dit, je ne serai pas un bouc, je ne serai pas compté du nombre des boucs. C'est ainsi que je suis rentré dans l'évangélisation. Je prenais le risque de quitter Mayumba chaque troisième vendredi du mois. Avec ou sans argent, j'étais à Libreville. Je rentrais en prison. Je prêchais. Je conscientisais, je ramenais à la raison, je faisais des dons. Vous savez ce que je faisais à l'époque? Je n'avais pas d'argent. Je vendais du poisson. J'achetais du poisson en quantité à Mayumba et je venais le vendre ici à Libreville, à la capitale, plus précisément au PK8. Plusieurs personnes qui vont me suivre ont sûrement acheté du poisson avec moi. Parce que je suis le seul pasteur qui vendait du poisson, qui se salissait les mains pour vendre du poisson. D'autres même se demandaient, c'est vraiment un pasteur celui-là? Il vend du poisson? Un pasteur qui se salit les mains, un pasteur? Oui, je suis un pasteur différent. Je ne suis pas comme les autres. Donc, je vous disais, moi Dieu m'a élevé, c'est dans ce milieu-là. J'ai appris à servir la nation, c'est dans ce milieu-là. Car dans la prison, c'est aussi la nation. J'ai appris à être élevé dans la connaissance et la sagesse. C'est quand j'ai pu prendre soin de ces personnes, pour voir leurs besoins, les habiller, les vêtir, les acheter des médicaments, et ainsi de suite. Les nourrir, les satisfaire, les acheter des Bibles. Voilà la seule différence, c'est le milieu dans lequel chacun a été élevé. Voilà quelle était ma responsabilité première. Mais celle qui m'incombe aujourd'hui, c'est la même qui nous incombe. Frères et sœurs gabonais, Monsieur le Président, je m'adresse à tout le monde. Ça, c'était ma responsabilité. Je pouvais mourir. Je pouvais mourir. Il y avait plusieurs accidents à cette époque. Plusieurs accidents. Plusieurs de gens qui mouraient dans les bus. J'aurais pu mourir. Et avec mon véhicule ou avec les véhicules que j'empruntais, j'aurais pu mourir. Pourquoi j'ai risqué ma vie? C'était pour aller prendre soin des personnes qui étaient incarcérées. Aller au tribunal, regarder leur dossier, aller dans tel cabinet, sortir d'ici. Pourquoi son dossier est bloqué? Pourquoi? Et maintenant, nous entrons dans la phase où le message que Dieu a pour cette nation doit s'accomplir. Donc, je termine la lecture du préambule. Frères et sœurs gabonaises et gabonais, ceci vous concerne. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine. Loi numéro 14/2000 du 11 octobre 2020 affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales telles que résultent
tel qu'il résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la démocratie et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990, loi numéro 1/97 du 22 avril 1997, proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen. Loi numéro 047/2010 du 12 janvier 2011, en vertu de ces principes et celui de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution. C'est la 3e page. Mon souhait, alors que nous sommes en ce temps de restauration de notre Constitution, c'est que ce préambule ne bouge pas. Que Dieu soit au cœur, Monsieur le Président, et qu'il occupe toujours la première ligne. Pour que le Gabonais, devant l'histoire, accomplisse la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé ici sur la terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre pays. Je vais rentrer dans le message que Dieu a pour notre nation. Mais comme le livre de la Constitution a parlé de l'histoire, permettez-moi de lire un message de William Branham du 1er octobre 1958 qu'il a intitulé « Le faisant sortir de l'histoire ». Et mon exhortation dans ce message que Dieu adresse au peuple gabonais, maintenant que je vais rentrer, faisons sortir Dieu de l'histoire. Je vais m'inspirer de cette déclaration, du titre de cette prédication de William Branham qu'il a prêché le 1er 10e mois 1958 à Jeffersonville en Indiana aux USA. Voilà ce qu'il dit. À son paragraphe 51 à 79. Il dit, s'il n'était pas au jour de Moïse, il est toujours Dieu. S'il était Dieu, au jour de Moïse, il est toujours Dieu aujourd'hui. Il n'a besoin que d'être sorti de l'histoire et appelé à entrer en action sur la scène. Alors, notre Constitution nous dit que le peuple gabonais est conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Devant Dieu et devant l'histoire. Mais maintenant, comment faire pour que ce message que Dieu a pour le peuple gabonais dans l'hymne national, rassurez-vous, j'aurai le plaisir de vous partager les 13 enseignements que nous avons déjà en vidéo sur le grand réveil du Gabon et l'implication de chacun dans l'œuvre de Dieu pour notre nation. Vous aurez le plaisir de regarder ça dès la semaine prochaine. Donc là, j'essaye juste de vous interpeller et vous dire que Dieu a un message. Le message, je l'ai déjà enseigné. Je l'ai enseigné, il se trouve dans des vidéos que vous aurez à suivre. Ici, j'essaye de vous montrer que Dieu ne fait pas des choses sans préalablement préparer la chose. Voilà. Dieu accomplit ce qu'il a averti. Il accomplit ce qu'il a averti, ce qu'il a dit, ce qu'il a prédit. D'accord? Donc, rien n'arrive simplement comme ça. Et après, Monsieur le Président, peuple gabonais, que faut-il faire après? Parce qu'après, il faut maintenant que le peuple gabonais sorte Dieu de l'histoire et l'amène dans le réel. Vous lirez le livre de Juge, Gédéon, un jeune homme qui battait le froment, je crois dans Juge 6, et un ange va apparaître et va dire à Gédéon, voyant guerrier, va avec la force que tu as, Dieu t'a choisi. Gédéon va dire non. Mais si Dieu m'a choisi, moi, je suis le plus pauvre de ma nation. Je suis le moindre de ma nation, pratiquement comme Joseph. Pourquoi Dieu choisirait-il Mabiala, Joseph,
de Mayumba pour lui révéler la révélation de l'hymne national? Pourquoi Dieu choisirait-il David, Gédéon? Pourquoi Dieu choisirait-il Joseph, le fils de Jacob? Pourquoi Dieu choisirait-il Jésus à Nazareth et de Galilée? Même les Juifs ont dit, mais renseignez-vous, de Galilée, il ne sort rien de bon. Mais j'aimerais vous dire, peuple gabonais, frères et sœurs, vous qui allez peut-être vous demander, mais lui là, il dit quoi là? On ne comprend pas. Écoutez bien et suivez bien seulement. Soyez patients. Nous avons suivi des films et c'est pratiquement à la fin du film qu'on arrive à comprendre maintenant qu'est-ce que l'acteur avait dans l'esprit, qu'est-ce qu'il voulait transmettre. Et c'est ce que j'aime dire pour me saisir. Le peuple gabonais a besoin de rentrer dans l'histoire. Le peuple gabonais a besoin de vivre l'histoire. Pas devant les hommes. Monsieur le président de la transition, messieurs les sénateurs, les députés, messieurs les activistes, c'est devant Dieu. Ne prenons pas la chose à la légère. Ne prenons pas la chose à la légère. Ce n'est pas devant les ancêtres. Et j'aurais pu l'écrire. Ce n'est pas devant la franc-maçonnerie. Ce n'est pas devant l'église chrétienne. Monsieur le Président, ce n'est pas devant le Vatican ou l'église catholique. Ce n'est pas devant les églises de réveil. C'est devant Dieu. Vous savez où se trouve Dieu? Il est là avec vous, dans votre chambre. Quand vous prenez le vol, il monte avec vous. Quand vous descendez, il descend. Quand vous montez dans le véhicule, il monte. Quand vous dormez, il est là, il veille. Dieu n'est pas dans un bâtiment. C'est pourquoi je dis, je veux faire sortir Dieu de la religion dans laquelle nous sommes engouffrés. Et ramenons Dieu, le vrai Dieu là. Sortons Dieu de nos conceptions intellectuelles organisées. Dieu veut agir au Gabon. Il va agir au Gabon. Mais qui va-t-il choisir? Qui va-t-il utiliser? Qui sera le maillon de la chaîne? Qui sera la pierre de l'édifice? Qui Dieu va-t-il prendre? Si vous comptez sur vos pasteurs, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Si vous comptez sur votre pasteur pour vivre cette vie de l'histoire du Gabon à votre place, ça n'engage que vous. Si vous attendez que quelqu'un vous raconte ce qui va se passer, ça n'engage que vous. Dieu a écrit l'histoire du Gabon. Il vient accomplir l'histoire. Il vient faire l'histoire. Mais j'ai dit attention. Le peuple de Zabulon et Nephtali, il avait été prédit que Dieu accorderait un réveil et une lumière viendra. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus est allé là-bas et il a été chassé. Mon frère, ma soeur. Qu'allons-nous faire, peuple gabonais? Allons-nous attraper Jésus par la main, comme cette femme à la perte de sang, saisir Jésus par le pan de la robe, dire Seigneur, avant d'aller dans une autre nation, nous, peuple gabonais, nous t'attrapons. Nous avons saisi la révélation et le message caché que tu nous avais déposé dans l'hymne national et dans plusieurs prophéties concernant notre nation. Peuple gabonais, frères et sœurs, éveille-toi Gabon, une aurore s'est levée. Éveille-toi Gabon, une aurore s'est levée. Éveille-toi Gabon, une aurore s'est levée. Monsieur le Président, une aurore s'est levée. Le 30 août, une aurore s'est levée. Activistes, prostituées, braqueurs, une aurore s'est levée. Fils et filles du Gabon, une aurore s'est levée. Pasteurs, une aurore s'est levée. Ministres, sénateurs, ambassadeurs, une aurore s'est levée. Vous qui êtes allés vous initier dans plusieurs pratiques, vous pouvez sortir de là, sans risque d'être frappé par Satan, sans risque de perdre l'esprit. Je vous le dis et le garantis au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes allés vous initier dans plusieurs sectes, dans plusieurs choses, dans plusieurs pratiques traditionnalistes, vous pouvez sortir de là. C'est devant Dieu. Dieu, c'est avec des majuscules. Alors nous parlons du Dieu des Hébreux. Nous parlons ici du Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, peuple gabonais? Qu'allons-nous faire, frères et sœurs? Avec ce Dieu entre les mains, avec ce Dieu dans notre livre de la Constitution, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire?
Excusez-moi. Qu'allons-nous faire? Allons-nous faire sortir Dieu de l'histoire comme Gédéon, comme David, alors qu'il y avait un géant philistin qui était en train de bouder contre Israël et jurer contre Israël qu'ils vont périr? Qu'allons-nous faire? Nous allons sortir Dieu de l'histoire. Nous allons, devant notre Dieu et notre conscience, nous engager. Ou nous allons penser que Mabiala n'est qu'un rêveur. Et que la révélation qu'il a de l'hymne national n'est qu'une fable de La Fontaine ou encore de Georges Damasaleka. Quand bien même d'autres disent que ce n'est pas lui qui a écrit. Tant mieux, ça ne change rien, le message est là. Nous ne sommes pas là pour spéculer, est-ce que c'est lui ou est-ce que ce n'est pas lui. L'essentiel, c'est que ce qui s'accomplit aujourd'hui au Gabon et qui va s'accomplir, c'est suite à ce message codé, simplifié, dans les couplets de l'hymne national. Je voudrais dire les 5. Qu'allons-nous faire? William Branham dit, je vais continuer, et s'il était Dieu au jour de Moïse, il est Dieu aujourd'hui, il n'a besoin que d'être sorti de l'histoire et appelé à entrer en action sur la scène. Au paragraphe 119, William Branham dit, ce même Dieu est vivant aujourd'hui. Alors que les églises ont échoué, moi je vais préciser au Gabon, la politique a échoué, je vais préciser au Gabon, toute autre chose a échoué, et que l'homme a échoué, et toute chose a échoué, Dieu, lui, ne peut échouer. Dieu, ce Dieu que nous avons pris et nous avons ici mis en première ligne, il ne peut pas échouer. Monsieur le Président, si vous vous engagez à servir Dieu, vous n'allez pas échouer. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Si vous servez Dieu, vous n'allez pas échouer. Si vous avez recours à Dieu, vous n'allez pas échouer. Si vous consultez régulièrement Dieu, vous n'allez pas échouer. Monsieur le Président, peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éveille-toi Gabon, une aurore s'est levée. Éveille-toi Gabon, une aurore s'est levée. Sortons Dieu de l'histoire, amenons Dieu en action sur la scène au Gabon. Le Gabon doit voir ce réveil. Le troisième réveil est là. Le chandelier est entre les mains. Le feu sacré est revenu. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Ne courons pas seulement derrière les richesses. Israël a eu des richesses, mais après les richesses, il y avait la terre promise. Israël a dépouillé Pharaon de toute sa richesse. Mais ce n'était pas ça le message. Le message, c'était la terre promise. Monsieur le Président, construisons ensemble un Gabon nouveau. Mais si nous voulons construire le Gabon nouveau, allons-y chercher l'architecte des architectes, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans un psaume, si l'Éternel ne bâtit une ville, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Monsieur le Président, ne faites pas des choses sans Dieu. Vous avez bien commencé, continuez avec Dieu. Je vous en supplie au nom de Jésus. Je continue. Ce même Dieu est vivant aujourd'hui. Il est le Dieu de cette vieille Bible qui a la couverture noire. Sa promesse est aussi vraie qu'elle avait été. William Branham dit, il est temps pour son peuple
de l'inviter. Peuple gabonais, c'est enfin notre histoire vers la félicité. C'est enfin un jour nouveau est arrivé. Bâtissons ensemble le Gabon. Chassons loin les perfides trompeurs et les sorciers. Éloignons les querelles et les divisions. Unissons-nous, unissons-nous. Laissons nos gloires, nos leaderships, nos soifs de devenir de grandes personnes. Laissez ça, laissez ça. L'hymne national est une révélation. Monsieur le Président, je vous demande le Gabon. Prenez les richesses, donnez-moi le Gabon. Donnez-moi les âmes. Prenez ce que vous voulez au Gabon, mais donnez-moi les âmes. À chaque fois que Dieu a suscité un homme à dessein pour accomplir sa volonté, soit c'est pour le bien, soit c'est pour le mal. Allez-y lire dans le livre d'Exode. La Bible dit, l'Éternel suscita Pharaon à dessein pour accomplir sa gloire. Mais le dessein que Dieu allait accomplir dans Pharaon, c'était dans le mal. Mais la Bible va aussi dire que Dieu suscita Cyrus à dessein. Dieu suscita Nebuchadnezzar, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Monsieur le Président, lequel des desseins Dieu va-t-il accomplir dans votre vie? Et votre vie sera alors marquée par l'histoire. C'est vous qui devez marquer la différence. Si l'histoire du Gabon réussit, c'est par vous. Mais si elle échoue, c'est à cause de vous. Vous êtes le premier responsable de l'échec du Gabon ou la réussite du Gabon. Vous êtes le premier responsable de l'échec du Gabon ou la réussite du Gabon. Prenez les richesses. Donnez-moi les prérogatives. Donnez-moi les moyens de locomotion. De visiter chaque province et d'enseigner l'hymne national. Je vous vois visiter les cavernes. Je vous vois visiter des ministères. Je vous vois visiter des écoles et des lycées pour chanter l'hymne national. Mais Monsieur le Président, l'hymne national là n'est pas une chanson, c'est une prophétie. Il y a un esprit derrière l'hymne national. Ce n'est pas l'esprit de Josdama Salika. C'est l'esprit de celui qui écrit la prophétie. Chaque prophétie a un esprit. La prophétie qui avait dit qu'une vierge concevra a fini par faire enfanter cet enfant. La prophétie qui avait dit que Jean viendra a fini par faire venir Jean-Baptiste. La prophétie qui avait dit que Israël sortira de l'Égypte dans Genèse 15, elle a fini par les faire sortir de là-bas. Il y a un esprit derrière chaque prophétie, peuple gabonais, frères et sœurs gabonais et gabonaises, vous qui chantez l'hymne national là, il y a une prophétie derrière, il y a un message derrière. Nous devons travailler ensemble, la main dans la main. Je sais que je ne serai pas bien compris, je sais que je ne suis pas saisi, je sais que les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je veux dire qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Comme du temps d'Élie, 7000 personnes n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. 7000 hommes. Dieu s'est réservé au moins 4000 Gabonais qui saisiront cela. Et c'est ainsi m'a parlé l'Éternel. 4000. Qui n'accepteront pas qu'on leur raconte l'histoire, mais qui voudront vivre cette histoire en toute âme et conscience, devant Dieu et devant l'histoire. C'est terrible. Ce que nous avons écrit ici est terrible. C'est devant Dieu et devant l'histoire. Qu'allons-nous faire devant l'histoire? Qu'allons-nous dire à l'histoire? Qu'allons-nous dire à tous ces doigts accusateurs des nations qui attendent le réveil du Gabon? Qu'allons-nous dire à ces nations qui attendent ce réveil pour être impactées? Qu'allons-nous dire? Que M. Ligui n'a pas saisi la vision, que les pasteurs n'ont pas saisi la vision, que l'armée a couru après des richesses, que les Gabonais et Gabonaises ont couru après les postes et qu'ils n'ont pas compris. Comme Zabulon et Nephtali, contrées voisines de la mer, dont Dieu avait annoncé qu'ils verront une lumière et quand la lumière est arrivée, ils l'ont rejetée. Qu'allons-nous faire comme Capernaum? Qu'allons-nous faire comme Israël qui a rejeté le Messie? Gabon, tu fais quoi de Jésus? Tu l'acceptes ou tu le rejettes? Monsieur le Président, tu fais quoi de Jésus? Je ne te parle pas du catholicisme, je ne te parle pas de ça. Je te parle de Jésus, je te parle de Dieu. Ce Dieu qui fait battre ton cœur pour le bien des Gabonais. Ce Dieu qui te donne la vie, tu fais quoi de lui? Tu lui donnes les âmes? Dieu n'a pas besoin de l'argent, l'argent l'appartient, les richesses l'appartiennent.
Il te dit, cet homme, ce jeune homme qui te parle là, il a ce qu'il a. Il a ce message de l'hymne national qui peut aider plusieurs Gabonaises et Gabonais. Monsieur le Président, quand les gens prendront conscience réellement que l'hymne national n'est pas une chanson mais une prophétie, plusieurs de vos ministres vont arrêter de voler. Plusieurs de vos généraux là vont arrêter de voler. Ils vont vous obéir. L'esprit de Dieu qu'il y a derrière l'hymne national va rentrer dans chaque corps militaire. Va rentrer là dans la défense et dans l'armée. Elle va rentrer dans nos jeunes qui braquent, qui volent. Cet esprit, cette prophétie-là va devenir corps avec nos corps au Gabon. Alors là, les autres nations, comme le disent les prophéties disent quoi? Elles disent que le Gabon est le centre spirituel de l'Afrique. Éveillez-vous, Monsieur le Président. Vous êtes dans un autre sommeil, sortez du sommeil. Prenez l'argent, prenez les richesses, donnez-moi les âmes. Préparez-moi le terrain. Donnez des ordres à chaque gouvernorat de me permettre de rassembler des foules dans chaque carrefour, d'enseigner l'hymne national. Fouillez ma vie, examinez ma vie, je vous dirai si oui ou non, je suis un homme intègre au doigt. Faites des recherches, je vous laisse la latitude et le temps de faire des recherches. Vous allez faire quoi? Le peuple gabonais, c'est devant l'histoire. C'est là où je parlais de Jonas. Jonas, nous sommes devant l'histoire. Stéphane Zen, nous sommes devant l'histoire. Washington, nous sommes devant l'histoire. En chef, B en chef, nous sommes devant l'histoire. Mon frère de Tchubanga, nous sommes devant l'histoire. Tous les activistes, nous sommes devant l'histoire. Les généraux, les colonels, nous sommes devant l'histoire. Ne vous amusez pas. Vous n'allez pas échapper à ça. Nous devons répondre devant l'histoire. Nous devons répondre. Je continue dans les conseils de William Branham au sujet de faire sortir Dieu de l'histoire. C'est pourquoi j'ai choisi de lire cette prédication de William Branham pour que ça nous aide, peuple gabonais. Pour que ça nous aide. Le réveil d'Azusa, qui avait pris le feu de 1906 à 1909, je vous l'ai dit, le feu s'était complètement éparpillé en 1909. Pourquoi? Parce que naissait la personne de William Branham. Avec un message clair pour le monde. Que nous pouvons nous en servir pour chaque nation, chaque peuple, chaque personne peut s'en servir pour aller dans sa destinée et accomplir sa destinée. Pas pour adorer un homme, pas pour vénérer un homme, mais pour se rappeler des paroles d'un homme, des paroles de sagesse, des paroles d'intelligence, des paroles d'encouragement. Éveille-toi, peuple gabonais. C'est enfin notre histoire vers la félicité. Joseph te parle. Je te parle au nom du Seigneur. Peuple gabonais, fils et filles, Monsieur le Président, ne laissez personne vous tenir responsable de l'échec de l'œuvre de Dieu au Gabon. Ne laissez personne vous tenir pour responsable de l'échec. Et n'attendez pas trop longtemps. N'attendez pas trop longtemps. Le temps qui nous reste est court. L'hymne national n'est pas une chanson, c'est une prophétie. Il y a un esprit, cet esprit dort. Il faut le réveiller. Il veut agir dans les corps. Il veut bouleverser les systèmes qui se sont établis au Gabon. Quand les gens auront connaissance de ça, que les médias en parleront, et que vous permettrez aux médias de m'accompagner dans toutes ces missions régaliennes dans les 9 provinces, et que cela sera retransmis au travers de la télévision. Je vous assure que quand les gens chanteront l'hymne national, c'est avec des pleurs maintenant. Les gens pleureront lorsqu'ils chanteront l'hymne national. Pourquoi? Parce qu'ils auront saisi par l'esprit qui ils sont.
qu'ils ne sont pas obligés d'être au palais, ils ne sont pas obligés d'être dans un gouvernement. Chacun de nous a quelque chose à faire. Chacun de nous est une pierre à la maison Gabon. Chacun de nous est une pierre à la maison Gabon. Si je ne suis pas la pierre, je suis le bois de la charpente. Si je ne suis pas le bois de la charpente, je suis une graine de sable pour le soubassement. Si je ne suis pas le soubassement, je suis un gravier pour la dalle. Si je ne suis pas la dalle, je suis la serrure pour la porte de la chambre. Si je ne suis pas la serrure de la porte de la chambre, je suis la serrure pour la porte du couloir ou du meuble. Chacun de nous doit être quelque chose dans la maison Gabon. Monsieur le Président, ne soyez pas l'initiateur de l'échec de l'œuvre de Dieu au Gabon. C'est pourquoi je dis, nous avons un destin commun, vous et moi. Vous avez été préparés par le même Dieu qui m'a préparé. Vous au palais, moi dans les prisons. La seule différence, Monsieur le Président, Monsieur Olivier, c'est que je n'ai reçu d'aucune subvention financière d'aucune personne dans ma mission régalienne. Je n'ai été salarié par personne. Étant aumônier international et principal dans nos prisons, l'État aurait dû accompagner ma fondation. Je dis c'est le devoir de l'État, du ministère de la Justice de m'accompagner. Je suis arrivé au ministère de la Justice de Brazzaville. Ils ont un directeur de la réinsertion. Le directeur de la réinsertion, monsieur le Président, est-ce qu'au Gabon, il y a même un directeur de la réinsertion? Et s'il y en a, Monsieur le Président, je vous ai demandé de libérer les prisonniers. Que Dieu vous bénisse. 2 jours plus tard, vous avez fait votre discours de souhait à la nation, Monsieur le Président. Et après ça, on fait quoi? Dans la réinsertion, on fait quoi après des détenus? Ils retournent dans les rues, volés, braqués. Ils récidivent, ils retournent en prison. La personne qui vous parle, j'ai embauché plusieurs Gabonais dans mon entreprise qui étaient sortis de prison. Avant le Covid et après le Covid, j'ai embauché plusieurs. Même si c'était pour des contrats mensuels de 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Mais j'ai réinséré des Gabonais dans la société par mon entreprise Joseph Multiservice. Si j'avais eu la grâce d'obtenir des contrats dans le BTP, j'aurais embauché plusieurs. J'aurais empêché la récidive de plusieurs détenus. Donc je suis le père et le conseiller. Pourquoi vous ne m'accompagnez pas? Et vous pensez que je viendrai pleurnicher? Vous pensez que je viendrai? J'ai écrit à la première dame qui est en prison. J'ai écrit au président. Demande d'aide, subvention. Accompagner la fondation. Qui a répondu? Rien. Est-ce que ça m'a arrêté? Non, j'ai continué. Dieu m'a béni. Je suis allé faire les dons en prison. À Port-Gentil, à Libreville, à Mouila, à Tchibanga. Il y a des prisons que je ne suis pas encore arrivé. Vous libérez des prisonniers, oui, mais qui est le directeur de la réinsertion? Y a-t-il un directeur de la réinsertion? Si oui, ont-ils un dossier des détenus qui travaillaient avant de rentrer en prison? Ont-ils un dossier des détenus qui ont des métiers? Pour que vous, Monsieur le Président, vous puissiez les envoyer à Colas. Pour que vous les envoyiez dans des entreprises. Et comme je suis le père des prisonniers, et j'ai œuvré, j'ai fait preuve de ça. Monsieur le Président, moi je ne sers pas le Gabon pour l'argent. Peuple gabonais, j'ai donné à ma nation ce que j'avais le meilleur. Mon entreprise, ma foi, ma force, ma vie sur la route où j'aurais pu mourir par accident. Les enseignements et mes conseils, la sagesse et l'intelligence. Je fais ça pourquoi? C'est parce que je suis conscient devant Dieu que je ne suis pas né par hasard. Et je n'accepterai pas que quelqu'un me raconte l'histoire. Je veux vivre l'histoire. Voilà pourquoi je dis construisons le Gabon. Chers activistes, peuple gabonais, députés, sénateurs, Dieu a renversé tout ce qui était établi. Aujourd'hui, ce qui est là, c'est Dieu qui a permis ça. Monsieur le Président, allons la main dans la main.
Prends l'argent, prends les richesses, donne-moi les âmes. Je répète, donne-moi les âmes. Tu es mon frère, donne-moi les âmes. Je suis sincère, je ne blague pas. J'ai chanté l'hymne national dans mon église à Mayumba, j'ai enseigné l'hymne national. C'est une révélation, j'ai des preuves. Donnez-moi une ville et asseyez-vous, monsieur le président, avec le cétre. Donnez-moi un ministère où je peux enseigner ça. Donnez-moi n'importe où. Rassemblez les Gabonais, dites aux Gabonais, là, allons-y au stade. Prenons le plus grand stade. Nous allons éprouver ce jeune garçon-là. Monsieur le Président, c'est possible. Quand je vous ai vu à mon entrée au Gabon, quand je vous ai vu de rire un faisceau de lumière qui descendait du ciel, qui touchait le sol gabonais. Qu'allez-vous faire de ce faisceau de lumière? Vous savez, un faisceau de lumière, c'est comme une batterie. Ça s'épuise quand ce n'est pas utilisé. Ou quand il y a des mauvais branchements. Comme dans une voiture. Quand il y a des mauvais branchements, la batterie s'épuise. Ne vous laissez pas épuiser par tous les branchements qui se passent autour de vous là. Toutes ces personnes qui sont autour de vous là ne sont pas avec vous, ne vous connaissent même pas du tout. Donnez-moi les âmes. Ouvrez-moi les portes des provinces. Ordonnez au gouverneur de me laisser enseigner ce qui est la seule chose de notre pays, l'hymne national, la plus grande valeur ajoutée. Et les gens vont changer. Je vous mets au défi. J'ai dit je vous mets au défi. Si le Gabon ne change pas, dans les 6 mois de même mission, de province en province, de province en province, si cela ne contribue pas à votre bénéfice, à votre élévation, d'auprès de Dieu et entre les mains de Dieu, si Dieu ne vous élève pas, si Dieu ne vous réserve pas un autre royaume, parce que, monsieur Oligui, cher président, j'avais promis vous le dire, c'est revenu à l'esprit. Vous savez, il y a un autre monde que Jésus est allé construire, où je suis héritier. Quand on aura tout terminé sur la terre, si vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire, que je suis en train de vous dire, je vous promets que je vous partagerai ce que j'ai comme héritage là-bas. Je vous le promets devant Dieu, devant l'histoire. Car je suis un héritier, pas n'importe lequel. Ouvrez les yeux. Il est plus tard qu'on ne le pense. Qui ferait échouer ça? Vous ou qui? Allons ensemble, mon frère. Mon frère Brice, Joseph t'appelle, allons ensemble. Allons ensemble en prière. Agenouillons-nous ensemble. Faisons des moments de retraite ensemble. Et parlons à Dieu. Demandons-lui de nous donner la force qu'il faut. Et nous réussirons. Et nous réussirons. Au temps de Daniel, Daniel avait un message particulier pour le roi Nebuchadnezzar. Au temps de Joseph, il y avait Pharaon. Dieu a toujours eu des instruments. Au temps d'Ézéchias, il y a eu Ésaïe. Quelqu'un qui avait un message de la part de Dieu. Pas quelqu'un qui venait pour léger, c'est tout. Non, mais quelqu'un qui avait un poids, qui avait un souci. Vous voyez, comme le souci que vous avez. Moi, c'est le souci que j'ai. C'est transmettre ce réveil-là. Je veux que Dieu sorte de l'histoire. Peuple gabonais, frères et sœurs, Dieu doit sortir de l'histoire. La constitution. Les nations, avec des lois accusateurs, diront aux Gabonais, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous que nous n'avons pas eu vent de ce réveil. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Je refuse cela. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Au nom de Jésus-Christ. Sortons de là.
et entrons dans l'histoire. Alors William Branham disait, il est temps pour son peuple de l'inviter, de le sortir de l'histoire, car il est écrit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est un Dieu de l'histoire, il est aussi un Dieu du présent. Monsieur le Président, peuple gabonais, frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement un Dieu de l'histoire, c'est aussi un Dieu du présent. C'est aussi un Dieu du présent. Au paragraphe 82, il dit « Ne nous contentons pas de le regarder. De quel intérêt un Dieu historique nous sera-t-il? S'il n'est pas un Dieu de l'histoire, s'il n'est qu'un Dieu de l'histoire, de quel intérêt un Dieu de l'histoire serait-il à Amram et à Jochebed? De quel intérêt un Dieu historique serait-il à Moïse? De quel intérêt un Dieu historique serait-il à Lazare? De quel bien un Dieu historique serait-il à l'aveugle Bartimée à la porte? Quel bien vous ferait un Dieu historique ce soir, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Il est le même aujourd'hui, il pardonne tous nos péchés et nous guérit toute maladie. Si le Dieu historique est sorti de l'histoire, il brillera en ce jour de grande lumière. Vous comprenez ça, Monsieur le Président? Je vous ai vu de une grande lumière. Il faut sortir de l'histoire. Arrêtons de lire la Constitution, le préambule. Arrêtons de parler de Dieu alors que nous avons du mal à admettre que c'est possible de faire bouger les grandes lignes. Les grandes lignes, Monsieur le Président. Dieu veut élever votre nom comme il a élevé les noms des pharaons, les noms de Moïse, les noms de Cyrus, de Nebuchadnezzar. Dieu veut vous élever, Monsieur le Président. Le Gabon n'aura pas à aller se courber. Je vous dis la vérité. Soumettez-vous à Dieu et donnez à Dieu les nations. Je vous dis que les banques viendront se courber au Gabon. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les investisseurs seront là. Donnez à Dieu ses âmes. Ouvrez-lui les portes. Quand il fallait reconstruire le temple de Salomon, allez-y lire Néhémie, Esdras, Ésaïe, Jérémie, Cyrus, dont on vous parle et dont on vous compare. Il a participé à la construction du temple de l'Éternel. Or, au Gabon, on nous dit, un édifice nouveau est en train d'être construit. C'est ce que dit l'hymne national. Mais vous allez construire l'édifice nouveau. Il faut saisir d'abord la vision. Il faut être avec des personnes qui ont l'esprit du Créateur et qui savent ce que Dieu attend de chaque Gabonais et de chaque Gabonaise. Quelle est notre responsabilité aujourd'hui? Quelle est notre responsabilité devant Dieu et devant l'histoire? Quelle est votre responsabilité en tant que président? Et tout le corps militaire qui vous accompagne, agent de forces de sécurité et de défense. Quelle est la responsabilité qui incombe aux sénateurs et aux députés et à tout le gouvernement, au Premier ministre, au vice-premier ministre? Quelle responsabilité? Oh Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Invitez-le simplement, ce Dieu de l'histoire, et contemplez-le devenir le Dieu d'aujourd'hui. Sortez-le de l'histoire, afin qu'il brille de la même manière qu'il le fit alors. Alors, il agira de la même façon et fera la même chose. Voilà ce que dit William Branham. Voilà ce que dit mon mentor, William Marion Branham. Monsieur le Président, un réveil avait éclaté de 1935 à 37. De 1985 à 90, un réveil, encore un deuxième. Nous sommes au troisième réveil. Voilà le message que Dieu a pour le Gabon. Allons-y. Le feu s'est allumé. L'armée a tenu la torche. Mais l'armée ne connaît pas comment on entretient la torche. De la lumière, de la flamme du réveil. Monsieur le Président, peuple gabonais, je vais vous prendre des exemples
sur l'aurore. Je vais vous prendre des exemples. Quand vous entendez le terme aurore, Osée à son chapitre 6, le prophète de l'Ancien Testament, hébreu, verset 3, il dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Monsieur le Président, peuple gabonais, frères et sœurs, fils et filles, pourquoi l'Éternel prédit-il sa venue à un temps d'aurore, à un temps où la lumière vient chasser les ténèbres de la nuit et la noirceur des œuvres du mal qui ont régné pendant toute la nuit? Peuple gabonais, c'est le moment où la lumière va briller, elle est en train de briller. C'est le moment où l'histoire s'inscrit avec chacun et chacune. C'est le moment où nous nous éveillons. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà Dieu qui vient bénir. Quand l'aurore vient, Monsieur le Président, peuple gabonais, fils et filles du Gabon, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. C'est quoi l'aurore? Qu'annonce l'aurore selon la prophétie? Elle annonce un temps de bénédiction. C'est la pluie c'est la bénédiction. Voilà ce que nous attendons au Gabon, le troisième réveil. Effectivement, la pluie de bénédiction. Joël chapitre 2 verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuit et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Il vient comme l'aurore. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de ténèbres. Le jour de l'aurore, quand Dieu vient au Gabon, c'est dans une période où les ténèbres ont envahi le Gabon. Monsieur le Président, vous allez manquer de reconnaître que le Gabon était vraiment dans les ténèbres, avec les pratiques occultes dans lesquelles nous étions. Et nous sommes encore, plusieurs de vos ministres, plusieurs des fonctionnaires, les hauts cadres de cette nation. Ils sont encore dans les ténèbres, vous ne le savez pas. Ils ont besoin d'être enseignés sur l'hymne national. Ils ont besoin, ne doutez pas, Monsieur le Président, ne doutez pas, peuple gabonais. Lorsque vous aurez connaissance de ça et que cela fera le tour des médias et que les médias en parleront et glorifieront Dieu, le Dieu de ce livre-là, le Dieu que M. Oligui nous présente et nous parle, celui qui nous a dit que nous devons nous imprégner des valeurs des Saintes Écritures, là, si nous allons vraiment l'appeler, William Branham dit quoi? Nous avons lu, non? Dieu sortira de l'histoire. Vous le verrez. Alors, vous qui êtes allés vous initier, tout ça, ça va tomber. Il prendra soin, il vous protégera. Le psaume 91 sera une garantie pour vous. Il va vous couvrir de ses ailes, de son ombre, et personne ne pourra vous atteindre. Que 1000 tombent à vos côtés, 10 000 à vos droites. Vous, si vraiment vous voulez rentrer dans l'histoire du réveil du Gabon, si vous voulez rentrer dans l'histoire de notre nation, c'est ce qui va impacter les autres nations. Voici ce que les nations du monde attendent. Maintenant, peuple gabonais, fils et filles du Gabon, le troisième réveil, il est là. Il est sous nos yeux. La seule personne qui peut le faire accomplir ou qui peut ne pas le faire accomplir comme Zabulon et Nephtali, c'est son président. Le roi de Zabulon n'a rien compris. Le peuple de Zabulon n'a rien compris. N'a rien compris. Qu'allons-nous faire? Vous rentrez dans l'histoire, Monsieur le Président? Ou vous disparaissez avec l'histoire? Plusieurs sont venus avant vous. Hein. Vous avez cité les Thomas Sankara et plusieurs autres. Les grands leaders. Mais ils sont partis après. Mais qu'est-ce que l'histoire va retenir après? Le réveil qu'on attendait. Effectivement, ah oui, vraiment, Dieu s'est servi du général, Dieu s'est servi vraiment de l'armée, et vraiment, quand Dieu a utilisé ce jeune homme-là pour l'expliquer que le Gabon avait un grand destin, il s'est saisi de ça, vraiment, il n'a pas eu honte. Il assistait même aux réunions de réveil. Il était dans des carrefours. Quand vous vous baladez un peu partout là dans le Gabon, là, voilà. Vous dites, écoutons ce jeune Gabonais. Écoutez, lui nous enseigne l'hymne national. Vous êtes assis là, avec les ministres et tout le reste, et les députés. Tout le monde assis. Tellement ils vont écouter cet enseignement, je vous assure, inconsciemment, ça va nettoyer leur conscience. Et leur subconscient sera transformé et changé complètement en d'autres personnes. Ils vont arrêter de voler. Je vous dis la vérité. Ils vont arrêter de voler. Ce n'est pas parce que vous envoyez les autres en prison qu'ils ont arrêté de voler. Ils vont continuer de voler. Ils vont continuer. Je vous dis la vérité. Mais si l'hymne national est enseigné, l'esprit du réveil vient, c'est terminé.
des nouvelles valeurs rentrent. Une nouvelle dispensation rentre au Gabon. Voilà que signifie l'aurore. La Bible dit dans Genèse 32, verset 24, « Jacob demeura seul avec un homme et lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa la moitié de la hanche et la moitié de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Pourquoi ce terme arrive, l'aurore se lève? Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Peuple gabonais, vous pensez que quoi, c'est un hasard de révélation? C'est quoi? Quand tu entends aurore, c'est un changement. C'est un changement. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous voyez, il y a des changements, il y a des bouleversements. Il y a plusieurs personnes que vous avez nommées là qui vont vous décevoir. Vous allez les enlever. Avant de quitter Mayumba, mercredi, j'ai fait un songe, j'ai dormi à l'église. Il y a une des figures des femmes là, qui se trouve dans votre gouvernement là, qui n'est pas avec vous. Je l'ai vu. J'ai vu le remaniement. Je l'ai dit à quelqu'un. J'ai vu le remaniement de mercredi. Moi, je l'ai vu de mardi à mercredi. J'ai dormi à l'église parce que je me demandais est-ce qu'il fallait monter à Libreville ou pas. J'ai vu comment vous avez remanié les gens. J'ai vu parmi ces femmes-là, il y a une des femmes qui se trouve là, dans votre gouvernement-là, qui portait un masque. Je n'ai pas pu voir son visage parce qu'elle portait un masque en caoutchouc comme celui qu'on porte dans des fêtes de carnaval, des balles masquées. Et elle jouait les arrogantes. Elle était assise sur un trône et elle était séduisante. Ne vous laissez pas séduire, Monsieur le Président. Ne vous laissez pas séduire. Bon, c'était juste un conseil. Il dit, laissez-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu me bénis. Voyez-vous, quand l'aurore arrive, c'est le temps de la bénédiction. Quand l'aurore arrive, c'est le temps où Dieu change les gens. Quand l'aurore arrive, c'est là où Dieu abaisse Jacob. Quand l'aurore arrive, c'est le moment où Dieu change les noms des gens. Quand l'aurore arrive, c'est le moment où Dieu élève les gens. Vous voyez, Jacob qui n'était rien du tout, il quitte de Jacob en Israël. Quand l'aurore arrive, Monsieur le Président, c'est le temps du changement. Peuple gabonais, c'est le temps du changement. Fils et filles du Gabon, c'est le temps du changement. Je vous en prie. Je vais m'arrêter dans cette vidéo-là. C'est le temps du changement. 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 C'est le temps de l'élévation. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la réjouissance. Jacob a été béni. C'était à quel moment? Au moment de l'aurore, quand l'aurore arrive. Peuple gabonais, éveille-toi Gabon. Une aurore s'est levée. Toi qui n'avais plus d'espoir, l'aurore s'est levée. Souvenez-vous, Marc 16, quand Jésus-Christ est ressuscité, c'était à l'aurore. Pourquoi Jésus-Christ est-il ressuscité à l'aurore? Et pourquoi notre hymne national est lié à l'aurore? Pourquoi? Si ce n'est pas Jésus qui vient nous apporter un coup de salut, c'est qui? L'armée a été utilisée, l'armée est un instrument, mais après on fait quoi? On fait reposer tout sur le général de Ligue, on fait reposer tout sur le cetri, et nous on fait quoi après? Quelle est la responsabilité et la part de chacun selon le livre de la Constitution? On fait quoi après? Le réveil, qui va l'accomplir? On fait quoi? Josué, à son chapitre 6. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Monsieur le général, lorsqu'il y avait une muraille que Jéricho, c'est pas juste vous avez entendu parler de l'histoire d'Israël, ils sont arrivés avec une ville qui les empêchait d'aller posséder leur héritage, un peu comme le Gabonais. Vous savez qui marchait devant le peuple pour la délivrance? C'était l'armée. Oui, je viens de le dire, c'était l'armée. Vous savez à quel moment ils ont sonné la trompette? C'est au moment de l'aurore. Et vous, notre délivrance est arrivée à quelle heure? Vous avez sonné la trompette à quel moment que le Gabon a été délivré? Vous pensez que c'est un hasard? C'est au petit matin, à l'aurore. Monsieur le Président, c'est au petit matin que les journaux télévisés ont commencé à nous diffuser que le Gabon a été libéré. C'était à quelle heure? L'aurore. Dites-moi une coïncidence. Dites-moi que c'est un hasard. Hasard de calendrier? Coïncidence comme ça? C'est trop facile, Monsieur le Président. Peuple gabonais, c'est trop facile. Entrons dans l'heure prophétique. C'est le temps prophétique, c'est le moment prophétique. Il y a un message. L'hymne national est une révélation. Je le répète, l'hymne national est une révélation. Ok. Josué 6, verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple.
Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre vos voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, afin que vous puissiez des cris. Monsieur le Président, le jour où vous avez libéré le Gabon là, que Dieu vous a utilisé là, il y avait quoi? N'y avait-il pas des cris? Qui était devant le peuple pour aller faire tomber les murs de Jéricho? C'était l'armée. Et après quoi? Les pasteurs. Après l'armée, c'était quoi? Les pasteurs. Quand vous avez reçu les hommes là-bas, c'était qui? Les pasteurs. Vous avez dit que vous allez faire selon les pasteurs là-bas. Faites maintenant ce que moi je vous dis. Vous avez dit que vous ferez ce que les pasteurs vous diront. Moi je vous dis, faites ce que moi je vous dis. Ce que Dieu vous dit au travers de ma voix. Pas moi, Abiala, mais ce que Dieu vous dit. C'est tout. Alors, je vais m'arrêter là avec ces exemples. Là, à son verset 15, Josué 6. Le 7e jour, ils s'élevèrent le bon matin, dès l'aurore. Ils firent de la même manière cette fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent cette fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Qui vous a livré le Gabon? Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que aucun des généraux, des colonels ne vous a trahi? Qui vous a livré le Gabon? Qui vous a donné le Gabon? C'est le même Dieu qui avait livré à Josué la ville de Jéricho. Les fétiches de Jéricho sont tombés. Le pouvoir est tombé. Faites confiance à Dieu, Monsieur le Président. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Je vous en prie, faites confiance à Dieu. Je vais m'arrêter là. Pour vous dire que ce message que je portais dans mon cœur, quand je vous disais que Dieu a un message pour le peuple gabonais et c'est lié à l'hymne national, j'étais sincère. Quand je vous ai dit que je vous ai vu derrière un faisceau de lumière, quand j'ai dit que j'ai eu une vision et que j'ai expliqué d'un militaire qui prenait le pouvoir et d'un jeune homme qui devait enseigner un jour nouveau, je vous ai dit dans l'une des vidéos que je suis ce jeune homme. Donc, je vous le répète, prenez les richesses du Gabon, prenez tout ce que vous voulez au Gabon. Mais donnez-moi les âmes, laissez-moi les enseigner l'hymne national. Et accompagnez-moi dans ça. Accompagnez la Fondation Missionnaire Internationale. La caravane nationale du Grand Réveil National. Nous avons pour thème une aurore s'est levée au Gabon. C'est le temps, Monsieur le Président. Bien-aimé Seigneur Jésus, merci encore pour ce temps. Merci pour ce moment. Bénis tes enfants, ceux qui vont regarder cela. Que cela touche le cœur de chacun. Ceux qui ne vont pas comprendre cela, pardonne le Seigneur. Mais ceux qui vont le saisir, bénis-les. Et aide-nous à accomplir ton œuvre. Et soutiens le président et tous ceux qui sont avec lui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, l'immortel, Yeshua Mashiach, l'infaillible, qui discerne les pensées et révèle les secrets des cœurs. Amen. Merci. Abonnez-vous.